Bonsoir à tous, bienvenue pour cette maintenant 6e émission déjà, 6 déjà Steph, 1 mois et demi qu'on est avec vous en live et qu'on refait le monde du foot gentiment pour l'instant, du foot amateur. Et pour cette 6e édition, ravi d'être avec vous et toujours aussi content d'être si bien accompagné avec l'ami Stéphane Buchen. Salut Steph. Salut Julien. Comment va? Bien. Comment s'est passée la semaine? Très bien, bien. Enfin, le football amateur un peu calme, mais le restant, il y a des choses à dire. Très bien, on a de nouveau une belle émission qui s'annonce avec un invité de qualité, un club aussi. Et on remercie déjà tous ceux qui sont en live avec nous pour démarrer. N'hésitez pas à partager ce live, qu'on soit un maximum. Donc on a déjà pas mal de personnes qui nous suivent et tant mieux. Et pour une bonne émission, il faut un bon invité. On l'accueille tout de suite. Jingle invité. Voilà, l'invité, là aussi, il a été annoncé, donc on va pas faire de suspense très longtemps. Thierry Forton est avec nous ce soir. Bonsoir Thierry, est-ce que tu nous entends? Bonjour Julien, bonjour Steph, je vous entends bien. Salut Thierry. Comment vas-tu Thierry? Salut Steph. Très bien, écoute, voilà, on va dire qu'on vit la meilleure des saisons footballistiques de sa carrière, mais voilà, on fait avec. Très bien, écoute, merci en tout cas Thierry. Tu dis? On a un peu de perspective à l'horizon, donc voilà, ça fait du bien un peu bouger dans le bon sens. Donc voilà. Exactement. On aura justement l'occasion d'y revenir sur ces fameuses perspectives qui sont enthousiasmantes, mais pas tant que ça, hein Steph? Non, pas tant que ça, mais ça leur permet de travailler pour la saison prochaine et ils sont occupés à bien le faire. Exactement. Thierry, un petit rappel pour celles et ceux qui nous suivent. Tu es président des jeunes au Crossing Schaerbeek. Donc là encore, pour celles et ceux qui nous rejoindraient éventuellement, on a un magnifique terrain, Steph, derrière nous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'antre du Crossing Schaerbeek. Donc on est ravis, on voit un beau terrain derrière nous que tu connais, hein, Steph? Ouais, je connais, c'est un des plus beaux à Bruxelles, du côté amateur, c'est un des plus beaux. Et puis il sent l'histoire, même s'il a été complètement démoli, mais on sent qu'il y a une histoire à cette place. Thierry, ce stade, ce terrain, tout ça, ça te parle évidemment. Dis-nous un petit peu. Disons que ça me parle moi dans un peu de nostalgie. Donc moi c'est quelque chose qui me manque quand on parle avec les anciens du crossing, de ne pas avoir connu cette ferveur du crossing en première division, de ma commune en première division, ou même un peu plus bas dans les échelons. Mais quand les gens racontent que les cafés autour des stades étaient remplis et que tout le monde venait à pied au stade, enfin moi c'est quelque chose que j'ai du mal à croire. Donc voilà, quand ils te montrent des photos et tout, évidemment tu as des frissons et tu as envie d'en parler pendant des heures. Et est-ce qu'on y croit encore, Thierry? Est-ce qu'un jour, justement, cette nostalgie, est-ce que toi, comme tous les autres Schaerbeckois, pourront la vivre un jour? Écoute, on l'espère, on bosse pour en tout cas. Je pense que en allant chercher Erdal il y a quelques années, je pense que c'était le Schaerbeckois qui pouvait nous sortir un peu des pétrins dans lequel on était. Donc voilà, et je pense qu'on bosse bien. Et voilà, mais il y a tout, il y a le facteur chance qui doit jouer aussi. Et on en a eu un peu l'année passée. On est maintenant de retour en national. Et voilà, on va pas s'arrêter là. On peut compter sur Julien Carpentier qui a un petit peu d'expérience avec le White Star. Donc voilà, on a envie de mettre tout ça ensemble et de former qu'un seul. Très bien. Et on salue évidemment, hein, tu les as cités, tu pourras en citer beaucoup d'autres pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Donc Julien Carpentier et Erdal Sevic évidemment, le président du Crossing qu'on salue. Justement, un petit mot, Steph, par rapport à ce trio notamment, mais il y a beaucoup d'autres évidemment qui œuvrent au quotidien pour le club du Crossing. Un bon trio, il se complète bien et c'est vrai comme Thierry vient de le dire, Erdal, je pense, est la personne pour pouvoir faire grandir ce club. Il a ce grain de folie. Voilà, il a des envies, il a envie de mettre plus haut possible son club et honnêtement. C'était dans le bon sens, hein, Thierry, ce grain de folie. Ouais, tu nous as pas des soucis, on vient de démarrer l'émission. Non. Mais il a ce côté un peu supporter président et je suis certain, et on en a déjà discuté plusieurs fois, que ce club du Crossing va grandir et encore grandir.
Thierry, je fais une petite, merci Steph, je fais une petite parenthèse, tu le sais, hein, pendant l'émission, donc on essayera. On sait jamais remonter tous les commentaires qui nous sont envoyés pendant l'émission, mais j'essaie d'en remonter quand même de temps en temps. Donc, je ferai des coupures à quelques moments. Donc, on est déjà plus de 30 en live. Donc, merci de nous suivre. Là encore, n'hésitez pas à partager ce live et à réagir, envoyer des messages à Thierry, notamment au Club du Crossing, comme vous voulez. On a pas mal de personnes qui nous saluent déjà. Kevin Noëlars qui dit bonsoir à toute l'équipe du foot amateur refait le monde. Abdel Fantroussi qui dit bonsoir à vous. Heureux de vous revoir. Bonne émission à vous. Maria, alors, comme toutes les semaines, désolé pour la prononciation. Maria Grazia Guarino, Jonathan Valdeloise. Bonsoir à vous, big up au coach, monsieur Stéphane Buchens. Il y a le fan club toujours qui suit, hein, Thierry, comme ça tu sais, toutes les semaines. Tu sais comment ça va là. Voilà. Et Thierry Prince qui nous dit, c'est un Thierry. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Imed Chetiwi qui dit, hashtag puissance 1030, association des clubs sportifs scarbécois, commande Scarbeck. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Donc n'hésitez pas à envoyer des commentaires, on essaiera d'en remonter un maximum. Thierry, justement, encore un petit mot sur le crossing. Quelles sont les perspectives pour le futur? Et sans parler peut-être d'une ambition claire, nette et concrète, mais comment on voit le futur au crossing? Bah écoute, on est un petit peu déçu que ça s'est arrêté si brusquement parce que je pense qu'on était bien parti. Je pense qu'on avait une équipe compétitive. On avait des supporters qui commençaient à revenir aussi parce que des personnes qu'on n'a plus vues depuis des années. Donc ça aussi c'était une victoire pour nous. Voilà, maintenant pour le futur, ben, écoute, je pense qu'on essayera quand même encore de mettre des équipes compétitives. On a refrapper par rapport à la saison prochaine en conservant une majorité du noyau, c'est déjà très important. Voilà, maintenant on va essayer de rajouter un peu quelques éléments peut-être que l'entraîneur et le staff a pensé qu'il nous manquait et on va essayer de sortir encore le plus vite possible de la D3 et on verra ce qui viendra, mais c'est clair que la devise du club c'est disons plus haut et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Vas-y, Steph. Mais Thierry, en tout cas, moi c'est une nouveauté. Vous avez envie de travailler dans la stabilité parce que vous avez très vite fait re-signer votre colonne vertébrale, hein, quasi du gardien jusqu'à l'attaquant, et chose rare, avec des contrats de 2 ans. C'est une stabilité, ça. C'est pour créer cette stabilité, non? Ben, en fait, c'est un peu Julien qui est venu avec ça, un petit peu pour justement mettre de la stabilité, comme tu le dis si bien. Des contrats de 2 ans. Après, voilà, on sait que tout est négociable. Hein. On a notamment Lalou qui s'en va et que voilà, on a beaucoup discuté avec lui. Et, en tout cas, le staff, c'est quelqu'un qu'on aurait voulu conserver. Et, voilà, je pense qu'il veut se rapprocher un peu de la maison. On peut comprendre tout ça. Donc, avant tout, je pense qu'on est un peu humain au crossing, enfin pas un peu, beaucoup même, et qu'on sait aussi écouter les besoins des joueurs, mais le besoin du club aussi, comme Steph le dit, de la stabilité, essayer de conserver tes meilleurs et de rajouter justement ce qui te pense que tu manques. C'est ça. Thierry, justement, on a encore un message de Thierry Prince qui dit bravo pour ce qu'il apporte dans le foot amateur et la formation des jeunes. Donc là encore, les messages positifs continuent à arriver. Un petit mot justement, Thierry, le crossing, dis-nous un petit peu, en termes d'école des jeunes, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente des catégories de U6 à U19, plus maintenant 4 équipes du football féminin. Tout ce qui est foot à 5, on a 3 équipes par catégorie. Tout ce qui est foot à 8, on a 2 équipes par catégorie, à part en U11 où on en a 3. Et puis, une fois les U14, on travaille plus qu'avec 2 équipes jusqu'à U15. Et puis 16, 17, 19, plus qu'une. Donc, on travaille vraiment ce système d'entonnoir avec beaucoup d'enfants en bas et on essaye d'en sortir pour l'équipe première. Et malheureusement, ça, c'est pas encore le cas assez à notre goût. Et donc, on va mettre des choses en place dès l'année prochaine pour pouvoir essayer de au moins avoir chaque année un joueur de l'école de jeunes qui rentre dans le noyau. Très bien. Ça représente combien de jeunes environ, Thierry? Là, on est à 550 avec le football féminin. Ouais, c'est une grosse structure. Ouais, c'est une grosse machine avec beaucoup de qualité. Hein. Et d'ailleurs, les clubs de D1 viennent souvent se servir du côté du crossing en jeune. Ça l'emballe moins, ça, évidemment.
Bon, écoute, moi ça m'emballe quand c'est fait dans les règles, C'est quand ça. on est prévenu. Bah, c'est des choses ça c'est la vie, et on est là, on a un club formateur, et on le restera tout le temps, jusque quand notre équipe première sera un échelon. Voilà, il faut savoir que maintenant on a quand même, on aura bientôt deux équipes bruxelloises en B1, on en a une en B2, donc voilà, on a du monde autour de nous, on a Louvain qui est pas si loin, on a Malines qui est pas si loin, donc voilà, on est quand même assez suivi. Voilà, maintenant, il y a des choses qui vont pas quand on contacte un joueur au mois de septembre, moi ça m'embête et ça me heurte de moi. Maintenant, quand ces joueurs sont contactés via nous dans des périodes acceptables, janvier, février, ben, je trouve que c'est tout à fait normal de laisser nos jeunes avoir la chance. C'est ça, merci Thierry. Quelques messages encore, messieurs. Donc on a encore les bonsoirs. Alexis PKV qui dit bonsoir et j'espère que le foot reprendra au plus vite. On a Kevin Janson, Thierry, qui nous dit félicitations à Thierry d'être présent malgré la performance de l'OM hier soir. Ouais, merci. Bon, Philippe Vandenbroek qui nous dit quelle classe ce Thierry. Steph ouais. Vivi Lucho, désolé la prononciation les gars, qui nous dit Thierry, un président des jeunes qui pense à 200% à ces jeunes. Bravo. Fred Yann Koska qui nous dit une bonne école des jeunes, toujours eu dur quand on jouait au crossing. Effectivement, c'est réputé, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout ça, c'est le travail derrière de Thierry et toutes les personnes qui l'épaulent au quotidien. On enchaîne Thierry, justement. On avait envie, on en a discuté un petit peu ensemble, de mettre un petit peu en avant. L'idée, c'est toujours d'amener quelque chose qui se passe de bien, ou en tout cas qui peut être utile à d'autres clubs. Ici, on avait envie de parler un petit peu avec toi de l'association des clubs scarbécois. C'est en place chez vous. On a trouvé ça vraiment hyper intéressant. Si tu pouvais nous en dire un petit mot, nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Bien sûr. Ben, écoute, c'est un petit peu les clubs phares de la commune. Dans chaque discipline, il y a un club qui est représenté. Pas encore toutes les disciplines, mais là, on va commencer à s'ouvrir. On va bientôt passer à 10 clubs. Et les choses qu'on prend ensemble, par exemple, on avait parlé d'un marché de Noël, mais évidemment, depuis le Covid, on n'a pas encore su en faire. Mais on voulait faire des associations et plein d'activités ensemble. Justement, ce qui marche très très bien, c'est le stage. Donc un jour, par exemple, ils vont le matin à l'athlétisme, l'après-midi, ils font du ping-pong, le lendemain, ils font du futsal, le surlendemain, ils font du rugby, puis ils viennent chez nous au foot. Et on a remarqué que pas mal d'enfants sont demandeurs parce que c'est vrai que changer de discipline, moi, c'est quelque chose que j'aimais bien en étant petit. Parce que voilà, on aime bien tous le foot, mais moi, j'aimais bien jouer un match de basket aussi ou un match de tennis. Et donc, on a remarqué que nos jeunes devaient avoir ça à Schaerbeek. Donc, on s'est mis ensemble, on a fait quelques réunions et ça a porté ses fruits. Mais ça permet aussi, comme le nom l'entend, la puissance. Ben, ça nous permet d'être plus forts aussi dans les discussions envers la commune pour, par exemple, les frais des terrains, les frais des salles, tout ça. Voilà, on n'est pas plusieurs, ben, on trouve que on a plus de poids au niveau communal et voilà. Donc, et aussi apporter une diversité aux enfants de la commune. Top, ben, c'est hyper intéressant. Moi, évidemment, j'ai connu ça en tant que président. C'est vrai que c'est pas toujours évident, puisque finalement, sans le vouloir, on se retrouve parfois concurrent avec des clubs d'une autre discipline dans la même ville ou dans la même commune. Donc, c'est justement un bon exemple de ce que ça pourrait donner. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout? Ben, on devrait le voir un peu partout. Ouais, c'est clair. Comme ça, le fait de s'unir, c'est une force. Et comme Thierry l'a dit, évidemment, avec les autorités politiques, c'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter de certaines choses. Parce que là, il y a 4-5 clubs qui arrivent. C'est pas chacun dans son coin. Donc, c'est une bonne idée. Et le nom puissance, c'est exactement ça. Hein, parce que tu as une commune très jeune. Hein. Tout à fait. Et aussi, une des activités qui était, mais qu'on n'a malheureusement pas encore pu faire aussi, c'était une journée sportive où tous les clubs, enfin tous les Schaerbécois seraient prévenus et peuvent venir s'essayer dans une même infrastructure, faire un peu de karaté, un peu de tennis, et puis comme ça, les enfants peuvent aussi choisir ce qu'ils ont aimé, un peu comme avant, il y avait le salon du sport et avec tous les sports, toutes les disciplines qui étaient représentées au ESL. Mais nous, c'est ce qu'on veut faire un peu, mais pour notre commune. Donc voilà. Mais moi je trouve ça top, c'est hyper intéressant, mais ça veut dire aussi Thierry que ça force finalement les échanges avec les autres clubs scarbécois, les autres disciplines.
Parce qu'il y a aussi parfois ce fameux petit monde, tu sais, dans chacun dans sa discipline. Voilà, exactement. Ça force aussi ce genre d'association de clubs scarbecois à des échanges, à des discussions. On se réunit une fois par mois avec les clubs concernés et à l'approche d'un stage, ça peut arriver qu'on se voit deux fois avant pour bien mettre tout au point et voilà. Mais c'est quelque chose qui marche super bien et c'est pour ça qu'on va s'ouvrir à d'autres disciplines pour pouvoir offrir encore plus de diversité aux enfants. Et d'où est sorti ce projet, Thierry? C'est une idée communale ou ça s'est fait par hasard? De quelle manière vous avez mis tout ça en place? Ben, je pense que ça venait un petit peu justement un peu de vieille guerre, pas politique, mais voilà, pour des occupations, des prix des salles, pourquoi nous payez ça, pourquoi vous payez ça, et donc ils se sont une fois réunis comme ça, et c'est comme ça que de fil en aiguille s'est créée cette puissance 10-30, avec finalement on en retient plus le positif de ce qu'on peut offrir aux enfants que le fait d'aller à la commune ensemble plus fort, etc. Top, un bel exemple en tout cas, et en espérant. Peut-être, je pense vraiment à un petit souci qui nous a permis de se réunir par rapport à la commune et de discuter de ce genre de choses. Ouais. Bah, écoute, merci Thierry, c'est encore une fois un bel exemple de ce qu'on pourrait souhaiter voir se développer dans beaucoup d'autres clubs, dans d'autres villes, dans d'autres communes, peu importe. Aussi, je pense qu'on a à apprendre de tout le monde. Et franchement, il y a des clubs qui ont des bonnes idées en termes d'activité, mais aussi en gestion de club, programme, etc. Donc voilà, on apprend de chacun et on partage tout. Je pense pas qu'il y ait un club dans l'association qui veut cacher quelque chose à l'autre. Ça permet aussi d'essayer de trouver des dates pour des activités, des tournois et tout ça qui sont pas les mêmes, parce que c'est vrai que si le rugby fait un tournoi international en même temps que moi, eh ben forcément il y aura moins de barrières nadaires disponibles, moins de tentes, et voilà. Donc tout ça, ça sert aussi à ça. C'est ça. Voilà. Bah, écoute, c'est des problèmes bien connus dans toutes les villes et les communes, donc en espérant que ça inspire d'autres. Voilà un bel exemple. Merci en tout cas Thierry. Quelques messages encore. Et on a de nouveau Thierry Prince. Hein. C'est un grand fan. Hein. Il est quasiment aussi co-animateur. On peut le dire. Mais je t'ai dit, il est célibataire. Ben voilà. Elle est de nouveau passée. Donc Thierry Prince qui nous dit, pour toi Thierry, c'est un clubman, ça devient tellement rare. Effectivement. Frédéric Redondo qui nous dit qu'il est beau. Bruno Cardozo qui nous dit bravo à Thierry et Erdal Sevic pour tout le travail effectué pour les jeunes. Kevin Brutzli qui nous dit le crossing a une très bonne réputation concernant la formation des jeunes et un très beau tournoi international qui est justement une très belle vitrine pour le football amateur pour les jeunes. On confirme et le tournoi, on en parle un petit peu plus tard. Donc suivez Christophe Mikils qui nous dit exactement et quel plaisir aussi de jouer dans ce stade. Là encore une fois, on confirme Frédéric Verbestel qui nous dit classe quête. Pour toi Thierry. Les amis à mon avis arrivent et Dominique Jonquier qui nous dit super club, super dirigeant. Voilà, le petit tour des messages de toutes celles et ceux qui nous suivent. Là, on va avoir le manuel après. Hein. Ça, toujours. Tu n'as jamais pensé faire quelque chose au niveau politique pour ta commune parce que tu es super connu. Je pense que tu es une des personnes les plus connues de Scarbeck, tellement tu fais pour les jeunes. Tu n'as jamais pensé à te lancer là-dedans? Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez connu, moi j'ai travaillé avec M. Hazard dans le temps, du temps de la Rusace, et il m'a dit, écoute Thierry, moi si je peux te donner un conseil, ne te mets jamais dans la politique parce que tu ne sais pas de quelle couleur sera fait demain la commune. Ouais. C'est une des premières choses. Et deuxième chose, moi je travaille aussi à la commune. Je travaille aussi à la commune, donc c'est dangereux. C'est dangereux, et voilà. Ça m'a déjà affleuré l'esprit, j'en ai déjà parlé avec des partis politiques. Parce que voilà, c'est des profils qui les intéressent. Mais voilà, j'ai décidé de rester pour le moment, en tout cas, en dehors de tout ça. Très bien. Merci Thierry. On enchaîne. Je passe quand même, là je suis obligé. Hein, un petit message du président Thierry qui met bravo les gars pour ce que vous faites. Donc le président est avec nous et suit. Donc bonsoir Erdal. On enchaîne Thierry, justement si le président suit, c'est parti. Le petit quiz. Ok, je t'en ai parlé. Simple, facile. Ouais. Tu es plutôt. Tu choisis juste entre deux réponses, même si les deux t'emballent pas des masses,
Il faut choisir et répondre du tac au tac, le plus vite possible sans réfléchir. Si tu réponds aux 15 questions directes du tac au tac, on t'applaudit en fin de quiz et les auditeurs aussi. Ok? Ok. On est prêt? Vas-y. T'as pas l'air convaincu. Ah, écoute. Allez, ça va le faire. On y est. Thierry, tu es plutôt entraîneur ou coordinateur? Entraîneur. Match ou tournoi? Tournoi. Marc Wilmots ou Robert Wassège? Wilmots. Liga espagnole ou Première Ligue? Première Ligue. Lukaku ou Eden Hazard? Eden Hazard. Galatasaray ou Fenerbahçe? Galatasaray. Parc Josaphat ou Stade Roi-Baudouin? Stade Roi-Baudouin. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Daniel Van Buiten ou Laurent Simon? Laurent Simon. Supporter ou dirigeant? Supporter. Le crossing en D2 amateur ou la Belgique qui gagne l'Euro? Avec crossing en 2-2. Elle est passée. La Green Army du crossing ou le fan club 1895 des Diables Rouges? Ah, Green Army. Le Brussels European Cup ou la Champions League? Ouais, ça c'est facile. Brussels European Cup. Un jour, un duel Crossing Union ou Crossing RWDM? Ah, crossing RWDM, ça me tente. Le Crossing un jour en Pro League ou la Belgique un jour championne du monde? Ouais, allez. La Belgique championne du monde. Allez, et la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot amateur. Ouais, ça va. Et là, ripé à quelques... il y en a quelques-unes. Ouais. Merci Thierry, c'est bien. Tu as un droit de retour si tu veux sur l'une ou l'autre question. Ouais, écoute, ouais, il y a des choses qui sont pas faciles parce que voilà, Steph sait que je suis un grand défendeur de Lukaku moi depuis le début et pourtant. Moi aussi Thierry. Olivier, il n'y en a pas beaucoup. Il sait très bien que les mots sont pas toujours dans mon cœur, mais voilà, moi, j'arrive à mettre dès que quelqu'un porte le maillot des Diables Rouges, moi qu'il soit mauve, rouge ou bleu, franchement, je le supporterai à fond. Et c'est peut-être un peu mon souci, c'est que j'ai parfois du mal à accepter la critique sur l'équipe nationale. Je sais pas, parce que je le sens en moi peut-être. C'est pas des fois, hein, Thierry. Tu l'acceptes pas tout court. C'est pas des fois. Tu l'acceptes pas. C'est aussi simple que ça. Dis, t'as des nouvelles d'Eden? Parce qu'on le voit plus là. Ah ouais, écoute, il se soigne, hein, il se soigne, il va revenir plus fort. Il va revenir plus fort. Ouais, mais écoute, moi je partage aussi Thierry. Je trouve qu'on est trop dur, on est devenu exigeant, hyper exigeant finalement avec notre équipe nationale. Et perso, je suis assez d'accord. Moi, j'ai jamais fait de différence entre les clubs dans lesquels les joueurs jouent quand ils ont le maillot de l'équipe nationale, parce que pour moi, ça n'a plus aucune importance. Moi, je me rends compte que dans peut-être, je dis 5 ans, mais ce sera peut-être dans 2 ans, on va peut-être plus pouvoir battre la Tchécoslovaquie ou la Bulgarie. Donc Exactement. voilà. Exactement. Là, on se rendra compte que finalement, on était gâtés. Voilà, on aurait sans doute pu faire mieux avec cette génération, comme on dit. Mais écoute, voilà, moi, ils m'ont apporté beaucoup de plaisir et voilà. Et le jour qu'on sera de nouveau 20e mondial, ben, je continuerai à les suivre et je continuerai à les défendre, comme quand j'avais dans ma poche un paquet de 50 invitations que j'arrivais pas à donner devant le stade du ESL dans le temps. Steph, tu me contredis pas quand même. Non. Mais est-ce qu'on a le temps pour une petite... Écoute, vite, les bords, mais allons-y. Quand on parle des diables, on sait que c'est des bords. Mais les diables, surtout que Steph les voit champions. Ça permet de vivre des très bons moments. Et je sais pas si tu te souviens de ce moment, Thierry, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'était à Zagreb. Donc lors du match qualificatif, c'était le dernier match où Lukaku marque 2 goals, je pense, et où on a terminé la soirée, sur la place de Zagreb. Et je sais pas si tu te souviens de l'épisode où on l'a terminé dans un bar assez louche et sans le vouloir. Et pour finir, on est quand même sorti du bar avec la bouteille de Jack Daniel sous la veste. Ouais. Tu te rappelles de ça? Attends,
C'est un des, voilà, c'est les facile, Diables ça. Rouges, c'est aussi des bons moments à côté. Ouais, non, c'est plein d'anecdotes, hein. Moi, je pourrais faire un livre. Par exemple, Zagreb, c'était un de nos premiers déplacements euh, depuis en nombre, enfin, hein, parce qu'avant, il y avait des déplacements où on était 20, quoi. Donc, mais à Zagreb, moi, je me rappelle, je suis arrivé dans le stade, c'est 0-2, quoi. Parce Ouais. que on a été arrêté sur l'autoroute, enfin, toute une anecdote. Je pense que c'est ton minibus à toi, Steph, qui a su passer entre les mailles du filet et qui est arrivé à temps, mais moi, je suis arrivé, moi, c'était 0-2, quoi. C'était 0-2, et mais voilà, c'est un moment inoubliable. Quelle aventure, ouais. Eh ben, messieurs, je vous coupe, hein, désolé, hein, parce qu'on déborde. Justement, Steph, qui à mon avis devait être avec vous, Steph Devi, je sais pas comment on le dit, Lucho, qui dit on est surtout arrivé en retard au stade, Steph. Donc c'est bien sous la drache. Il rajoute même sous la drache. Ouais. Donc il rajoute, voilà. Petite parenthèse quand même, Thierry. On a le président donc Erdal qui t'applaudit d'avoir choisi Galatasaray. Bon, et Murat Vantan Sever qui dit Erdal il avait intérêt. Ouais, c'est vrai. Non, Ben voilà. c'est vrai, j'ai toujours préféré, et il le sait, moi, il y avait un club que j'aimais bien aussi, c'était Beşiktaş, parce que la seule fois que j'ai vu Molenbeek en Coupe d'Europe, c'était Beşiktaş, donc voilà. Eh ben écoute, Mais merci. c'est pas- On clôture cette première mi-temps. Merci messieurs, on se coupe juste quelques petites secondes Thierry et on rattaque directement en deuxième mi-temps. C'est parti, deuxième mi-temps. Voilà, on est déjà de retour. Quelques petits messages encore. Donc Olivier Servrans, voilà, qui est là. Bonjour Voilà. mon petit Forton, nous dit Olivier. Et il nous met, on a même failli se battre à Zagreb, j'ai défendu Steph. Voilà, finalement on va tout savoir. Et Miss Didier qui nous dit bravo Thierry pour ton travail, toujours là pour nos petits champions qui prennent toujours plaisir à venir s'entraîner. Voilà, commentaire un petit peu plus sérieux. Merci messieurs, on est toujours de plus en plus nombreux en live. Continuez à suivre et surtout à partager l'émission et à réagir. On enchaîne avec cette deuxième mi-temps, avec deux thèmes. Thierry, on avait envie d'y revenir avec toi pour en parler un petit peu ensemble. D'abord, évidemment, les dernières mesures du CNS, le Comité National de Sécurité. Est-ce que toutes les mesures sont claires et est-ce que ça change concrètement quelque chose pour toi, notamment en tant que président des jeunes du crossing? En fait, il faut bien analyser les choses. Donc, le vendredi, ça tombe, le comité se réunit, les mesures tombent. Là, il faut voir un petit peu. Il y a déjà souvent des problèmes dans la traduction entre le français et le néerlandophone. Donc, déjà, ça, faut bien mesurer. Donc, après, il faut attendre le protocole de la CFF. Et en plus de ça, il faut attendre le protocole des communes. Donc, on est un petit peu tributaire. Nous, le vendredi, ils ont décidé que dans la foulée, tu peux avoir 15 mails et 12 coups de téléphone de parents qui te demandent à quelle heure leur enfant va s'entraîner. Tu vois. Et donc voilà, donc nous on doit pouvoir aussi attendre les mesures communales et de la fédération avant de pouvoir réagir. Maintenant, tout est arrivé aujourd'hui. À partir de demain, tout est lancé. C'est ça. Mais il nous faut parfois laisser du temps, et même si on veut aller le plus vite possible, il faut parfois pouvoir d'abord avoir tout en main pour pouvoir faire les choses comme il faut et pas faire de bêtises. C'est ça. Il y a un décalage souvent entre ce qui est annoncé et la communication envers les clubs et de manière à ce que les clubs soient prêts eux aussi à communiquer. Oui, ça change très vite. Ouais, c'est ça. La semaine passée, on en avait discuté avec notre invité et on en avait parlé. Il faut anticiper parce que ça peut s'ouvrir très vite. Et en effet, ça s'est ouvert très vite. Parce que à part les matchs, tout le monde peut recommencer à jouer. Sous restriction évidemment, mais tout le monde peut recommencer à jouer, même les adultes. À s'entraîner en tout cas. Avec l'accord des communes. Hein. Donc, si une commune refuse, ils peuvent pas. Ouais. C'est ça. Ça veut dire que la mesure, comme dit Steph, les plus âgés peuvent reprendre, avec évidemment cette notion de bulle. Steph, on va y venir. Mais, comme tu dis Thierry, c'est conditionné aussi par l'accord des communes, des villes, qui doivent permettre cette reprise. Ouais. C'est ça. Steph, justement, est-ce qu'on a de quoi clarifier un petit peu cette notion de bulle là, parce qu'on n'en peut plus de toutes ces bulles. Donc, oui, c'est très simple. Hein. Au niveau des bulles, donc les groupes de 25 pour les équipes jusqu'en U13 inclus, sans contrainte d'entraînement. Donc les petits matchs, donc entre les équipes sont possibles. Alors groupe de 10 pour les équipes
de U14 à U19, sans contrainte d'entraînement. Donc aussi, il y a aussi possibilité de travailler un petit peu le démarquage, etc. Et alors pour les adultes, c'est groupe de 10, sans contact et sans duel évidemment. Donc il y a quand même moyen de relancer un petit peu la machine. Il y a quelques semaines de ça, on pensait qu'on allait être complètement à l'arrêt. Pour les plus de 19, c'est également sans consigne d'entraîneur. Hein. Sans consigne. Oui, mais tu sais bien que chez les amateurs, tu te mets à côté de la barre et c'est pareil. Hein. Ouais, tu te mets dans la tribune. Quoi, ouais, voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas un problème. De la tribune, tu peux, mais pas le long du terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, normalement, les plus de 19, je pense qu'ils peuvent pas, si j'ai bien compris, pas de spectateurs. Mais bon, en général, les plus de 19, ils n'ont pas beaucoup de supporters à l'entraînement. Quoi. Non, pas de spectateurs et des bulles de 10. C'est ça. C'est toujours malheureusement ça, on n'a pas du mal à y voir clair. Hein. Oui, on a du mal à y voir clair, mais on sort de nulle part. Hein. Pour le même prix, on a plus foot on a plus foot jusqu'en août. Donc là que ça s'ouvre un petit peu, c'est une bonne chose et c'est peut-être une bonne chose aussi pour les tournois, mais ça on va en revenir. Bah tout à fait. Bah, justement, on va enchaîner. Je fais encore une petite parenthèse, un ou deux messages encore, Thierry. On a Bernard Sireuil Bowens qui nous dit « Fier de toi Thierry Forton, tu es un véritable passionné et Albert doit être fier de toi là-haut. Continue à tout donner pour nos jeunes. Merci pour tout ce que tu fais au quotidien pour eux, ton directeur. » Ouais, voilà. Sympa. Mon directeur de club, il sait bien que je passe du temps pour le crossing, donc voilà. Eh ben, écoute, voilà. Message sympa. On a aussi... Ah ouais, t'es toujours sur ton téléphone. Tu travailles jamais. On a aussi Francis. Tu dis? J'ai dit à Bernard, mon directeur, qui me défend là par rapport à ça. Ah ben voilà. Donc Bernard, vous avez entendu, hein, n'hésitez pas à le défendre. Francis Rutten qui met « Quoi que tu fasses, nous te ferons confiance. Merci Thierry. » Donc voilà, pas mal de messages qui sont envoyés. N'hésitez pas à continuer à en envoyer. Thierry, on enchaîne justement, Stéphane en a parlé. Dans ce contexte et ces fameuses mesures qu'on suit au fur et à mesure des semaines et pour lesquelles il faut pouvoir s'adapter, qu'est-ce qu'il en est au niveau des tournois? D'abord, est-ce que tu penses qu'ici, fin de saison, il y a des possibilités d'avoir des tournois, d'organiser des tournois? Et puis, qu'en est-il de ce fameux grand tournoi que malheureusement, on sait, vous avez dû reporter? Voilà. Mais deux choses, moi, depuis vendredi, je recommence un petit peu à y croire. Alors, pas du tout pour notre tournoi, parce que ça, on aura l'occasion d'en parler, mais pour les clubs qui organisent des tournois, je pense qu'à un moment, ça va s'ouvrir. Pourquoi pas avec des tournois, parce que le championnat sera au mois d'avril déjà clôturé, donc je pense pas qu'on va reprendre des choses comme ça. Mais oui, pourquoi pas des tournois, mais je pense que là où on ne doit pas espérer, c'est d'avoir des tournois de 24 équipes sur une journée où tout le monde fait la file pour acheter un hamburger et un boudin. Franchement, je crois pas il faut rêver là-dessus, mais à mon avis, des matchs amicaux où tu peux avoir quelques équipes, je pense que ça sera faisable, mais des gros tournois, à mon avis, je crois pas. Après, je sais pas quel est votre avis à vous, mais... Non, moi personnellement, je pense que des petites, tu sais, compétitions entre clubs, on va dire des formes de tournois, sans que ce soit péjoratif, mais c'est plutôt des matchs amicaux organisés avec des matchs un peu plus courts, sous forme de tournoi, ça me paraît envisageable. Maintenant, c'est toujours point d'interrogation, en fait. C'est toujours point d'interrogation, mais voilà, Thierry, je pense comme Thierry, je crois que ça va s'ouvrir un petit peu d'ici la fin de saison. Et les petits tournois, comme Julien vient de le dire, ça sera jouable. Maintenant, évidemment, comme le tien, c'est pas jouable. Justement, je refais une petite parenthèse, obligé. Quand on a un message d'Erdal Sevic, Thierry, je fais une pause. Donc, de nouveau, petit message, il met Erdal Sevic. Moi, personnellement, je suis très, très, très chanceux d'avoir un Thierry Forton à nos côtés parce que sans lui et les bénévoles, nous n'aurions jamais pu se relever. Merci à tous. Voilà, chouette message du président, Thierry. Ouais, mais surtout les bénévoles, franchement, il a raison parce que quand on parle du tournoi, nous on a une armée et franchement on a un groupe WhatsApp du tournoi et les gens sont tristes de ne pas pouvoir travailler depuis 2 ans à ce genre d'événement parce que ça permet de former une famille mais avec des clubs étrangers, etc. Donc il y a pas mal de bénévoles qui ont des contacts encore avec des personnes qui venaient participer au tournoi avec leur équipe et tout, donc ça forme vraiment de bonnes choses. C'est ça. Mais écoute, merci. Justement, on y vient, ce fameux tournoi. Donc,
Brussels European Cup. C'est bien ça, Thierry? Justement, Brussels c'est Football, de... hein. Tu Brussels dis? Football. Brussels Football European Ah voilà, Cup. j'avais oublié football. Brussels Football European Cup, c'est justement, bah, c'est une vraie fierté maintenant, pas seulement pour Schaerbeek, pour le tout Bruxelles et pour la Belgique, puisque ça dépasse les frontières, c'est devenu un tournoi international. Dis-nous un petit peu, comment ça s'organise, comment vous faites, combien de temps à l'avance, même si on sait que pour cette édition-ci, malheureusement, c'est foutu, hein, ce sera l'année prochaine, mais dis-nous un petit peu, c'est quoi l'envers du décor? En général, comment ça se passe? Donc, le tournoi a lieu, puis on laisse passer un mois où vraiment on pense à plus rien du tournoi. Et une fois que ce mois est passé, c'est parfois 3 semaines, je l'avoue, là on commence à envoyer déjà les invitations aux plus grands clubs professionnels parce que eux commencent leur calendrier très très tôt. Et voilà. Et une fois que ces clubs la répondent, à ce moment-là, dans le courant du mois de juillet, début juillet, on est à peu près là. On contacte les clubs belges qui, eux, en général, font leur planning à ce moment-là, mois d'août à peu près. Et donc voilà. Et puis ça se remplit comme ça. Et puis de fil en aiguille, en ayant des plateaux de plus en plus grands, ben on parvient parfois à aller chercher des clubs encore plus huppés. Voilà. Après, il y a pas mal de clubs aussi qui commencent à nous contacter aussi pour participer, mais voilà, il faut garder un budget et un équilibre. Donc, malheureusement, on pourrait avoir beaucoup plus d'équipes que ce qu'on a maintenant, mais c'est compliqué parce que. C'est combien d'équipes maintenant, Thierry? Voilà, maintenant, on travaille avec 64 équipes par catégorie. Voilà, mais il y a un tournoi préliminaire qui fait 120 équipes par catégorie, donc ouais, ça représente beaucoup de clubs. Mais franchement, on pourrait avoir le double, quoi. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes limité? C'est quoi? C'est le fait d'avoir un seul terrain? Deux, ils ont. Deux? Ouais, enfin, on a deux, mais les premiers jours de tournoi, quand c'est le 5 contre 5, on n'utilise pas le deuxième terrain parce que il faut savoir que ce genre de tournoi, ben, il faut des rentrées parce que sinon on ne sait pas joindre l'utile à l'agréable. C'est un gros budget qu'il faut aller rechercher, quoi. Donc maintenant, les sponsors diminuent aussi. Il faut savoir qu'on va maintenant faire face à une crise Covid aussi qui va être importante pour le club, mais aussi pour les tournois. Donc voilà, mais on va bosser pour ça. On va trouver des autres idées pour pouvoir avoir ça. Et alors, quand tu me dis qu'est-ce qui bloque, on a beaucoup de clubs français qui parfois nous contactent, Nantes, Stade de Reims, voilà, il y a des clubs comme ça qui viennent parce que c'est un coût moindre. Mais alors, on a des clubs comme Montpellier, Nice, Monaco qui vont venir, mais on sait pas, on doit faire un choix à un moment parce qu'on ne sait pas prendre tout le monde. Parce qu'il faut savoir que les clubs professionnels, ils viennent chez toi, mais il faut tout prendre en charge, tout ce qui est transport, tout ce qui est hôtel. À partir du moment où ça coûte 1 euro au club, ils ne viendront pas. Ouais, voilà, le crossing doit assumer tous ces frais-là pour accueillir ces clubs. Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis toute une structure de tournois préliminaires avant. Et ça, au tournoi préliminaire, il n'y a pas de frais, mais ça permet de mettre un budget pour le tournoi international. Donc, voilà. Pour te donner un petit exemple, tu fais venir un club dans une gare à Paris, mais le train pour Bruxelles est dans une autre gare, il faut leur prévoir le ticket de métro. Oui, c'est ça. S'ils n'ont pas le ticket de métro, ils ne viendront pas. Donc, de leur départ de chez eux jusqu'à l'arrivée, on va dire à Schaerbeek, c'est à vous de tout gérer. Après, il y a de tout. Il y a des plus gros clubs qui demandent aussi un quart du stade jusqu'à leur aéroport, même chez eux. Donc, ouais, non, il faut penser à beaucoup de choses. C'est beaucoup de mails, c'est beaucoup de traductions. Il faut essayer de rien oublier. Ouais, en tout cas, et vous êtes à combien, plus ou moins, Thierry, sur un événement comme celui-là, parce qu'on va appeler ça un événement. Ce tournoi, c'est devenu. En budget, là? Non, en nombre de personnes, les bénévoles, le nombre de personnes qui travaillent sur le tournoi. Il faut compter, je dirais, parce que moi je compte toujours les ramasseurs de balles aussi, hein. Même si c'est des enfants du club, on doit tourner une centaine par jour. Une centaine par jour. Je dirais 400, 450
Tu sais, il faut savoir que il faut quelqu'un qui les accueille à l'hôtel, qui gère la gestion des chambres. Il faut des transports. Il faut des gens qui vont les chercher à l'aéroport. Il y a une école où les gens mangent. Ils viennent déjeuner, ils viennent manger. Mais il faut quelqu'un qui nettoie, qui prépare. Les toilettes, il faut les nettoyer. Quand toutes les équipes sont au tournoi, tout doit être propre quand ils reviennent le soir. Et tout ça, tout doit être pensé. Et donc, il y a beaucoup de bénévoles qu'on ne voit pas et qui sont super importants. Moi, je prends toujours l'exemple du monsieur qui tient les sacs pendant toute la journée. Puis il est là dans les vestiaires en bas, il ne voit pas un match de la journée. Et la personne qui gère le parking, enfin, c'est des gens qui ne voient même pas un, deux, moi, mais qui sont super importants parce que si tu n'as pas ce genre de personnes, tu sais pas quoi. C'est clair. C'est clair. Merci Thierry, c'est évidemment hyper intéressant, Steph, l'envers du décor, d'en apprendre un peu plus sur cette fierté finalement qu'est devenu ce tournoi. Oui, mais je l'ai vécu, l'envers du décor. Je me souviens, le vendredi, dès le dernier entraînement, boum, ça commence à travailler, on met les barrières nadar. En fait, c'est vraiment une armée. Et alors Thierry et le crossing, ils peuvent compter sur une armée de fidèles. Ce sont quasi toujours les mêmes qui sont là depuis des années. C'est une vraie équipe. Et chapeau en tout cas Thierry pour toi évidemment en tant que, on sait que tu es le directeur du tournoi, mais tu disais, on t'a pas entendu. Beaucoup de gens qui suivent le club aussi, donc qui sont aussi supporters de l'équipe première, qui sont ce qu'on a un peu de plus en plus maintenant, c'est des parents aussi qui commencent à se mettre dans le bain et parfois leurs enfants sont en U13, U14 et ils viennent encore aider parce qu'ils se souviennent de leur enfant qui a joué et tout ça. Donc, c'est bien, c'est top. Je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place encore pour devenir encore plus grand. Et voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, on essaye de mettre un meilleur plateau encore chaque année. Donc voilà. Eh ben écoute, top, chapeau Thierry à toi évidemment et toutes les personnes qui sont autour de toi, on va dire, pour ce beau tournoi. Qui est comme on l'a dit, une vraie fierté pour Scarbeck et Bruxelles, puisque c'est devenu international, avec pas mal d'équipes que tu as citées notamment. On a encore quelques messages, Thierry. Donc Bernard Sirroy Bowens qui répond je suis à 100% avec lui, il sait gérer son école et son foot. Un grand homme aimé de tous les enfants. Voilà, bam, Steph. C'est plus pour lui la réponse. C'est bien, t'es soutenu Thierry. On a Luc Pluvinage qui nous dit un super gars ce Thierry, un vrai clubman, il n'en existe plus beaucoup malheureusement. Et Christophe Mikils qui nous dit quel super tournoi en tout cas et quel boulot de préparation, bravo. Donc voilà, bravo à toi Thierry et à toutes les personnes du crossing. On clôture messieurs cette deuxième mi-temps, on enchaîne, on a encore quelques petites choses à voir en troisième mi-temps. C'est parti, à tout de suite, troisième mi-temps. Voilà, on est de retour en troisième mi-temps. Là aussi, Thierry, je pense que tu es en terrain connu derrière nous. Donc, merci de nous avoir envoyé ces photos. Là encore, toutes celles et ceux qui nous suivent, le clin d'œil est sympa. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos terrains, les photos de vos buvettes. Voilà, si on peut faire un clin d'œil, on le fait avec grand plaisir. Donc, aujourd'hui, on est au comptoir Steph, du crossing. Qu'est-ce que tu prends, toi? C'est Thierry qui s'en occupe. C'est là où on refait le monde, c'est là où on discute après le match, et c'est là où Erdal, de temps en temps, tape ses crises. Tu confirmes, Thierry? Ouais, non, c'est plus dans la tribune, dans la buvette, ça, en général, on a su le calmer. Elle est redescendue, c'est ça. Ben écoute, très bien. Donc du coup, troisième mi-temps. On enchaîne avec, comme d'habitude, comme chaque semaine, un petit concours avec un petit cadeau à gagner. Donc aujourd'hui, vous avez une gamme de 3 bidons de 500 ml de crème, d'huile. Donc je vois en même temps Erdal Sevic qui met des commentaires, donc des petits emojis comme quoi il rigole. Donc il est toujours avec nous, c'est sympa. Donc le petit concours très simple, tapez en commentaire un chiffre de 1 à 5000. De 1 à 5000. Le gagnant sera donné d'ici 10-15 minutes, donc en fin d'émission. Et comme chaque semaine, c'est Thierry, donc notre invité, évidemment, qui a choisi le chiffre. Thierry, d'ailleurs, si tu veux balancer les Apaches qui t'ont demandé avant l'émission de donner déjà le chiffre, tu peux. Je vais garder ça pour moi. Tu vas garder ça pour toi, ok. Mais on a eu l'info.
Certains, hein, ont espéré, ont essayé, mais c'est bien. Il a tenu voilà, il a tenu le coup, donc très bien. Donc le chiffre est ici, de 1 à 5 000. Allez-y, balancez en commentaire. Le gagnant sera donné bientôt. Et je répète, je reprécise, comme chaque semaine, une participation par personne. Pas besoin de balancer 600 commentaires. Un seul chiffre par personne. Et on donne le numéro gagnant d'ici une petite dizaine de minutes. Voilà pour le concours. On enchaîne maintenant avec le rituel qu'on attend pendant toute l'émission. On y est, le snipe de Steph. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, voilà. Même Thierry, voilà, ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Ce qui lui a déplu, c'est parti Steph, ton snipe. Ouais, ce qui me déplaît, c'est ce qu'on entend lors des huis clos. Sans public, on entend tout ce qui se passe sur le terrain. Et au niveau insulte, honnêtement, je savais que sous un terrain de foot, ça pouvait arriver, mais je trouve que ça va un peu loin. Moi, je travaille avec les jeunes et c'est ils font exactement le contraire de ce qu'on apprend à nos jeunes. Donc, ils doivent un petit peu arrêter, ils doivent faire attention, tout le monde les entend et il y a des insultes quand même qui sont assez graves et qui auraient moyen d'éviter. Donc, ce sont des pros, ils sont des exemples pour pas mal de jeunes et ça va un peu trop loin. Et Thierry, j'espère que tu es d'accord avec moi en tant que président des jeunes, ça va un peu loin. Et viens pas me dire que ouais, mais ça se passe comme ça sur un terrain. Parce qu'il y a quand même des insultes qui vont très loin. Et même les coachs vis-à-vis des arbitres, en fait, c'est un vrai bordel. Et parfois pour pas grand-chose. Et parfois pour pas grand-chose. Ça part vite. En fait, sans le huis clos, on avait tendance à voir un peu les coachs sur le quatrième arbitre ou sur le juge de touche. Maintenant, on entend de plus en plus de choses et je pense que Steph a vu juste avec son snipe. Et c'est vrai que... Ça va un peu loin quand même. Ça va un peu loin. Ouais. À un moment, on a pensé justement à ça, quand même de le dire aux enfants que donc, voilà, c'est pas parce qu'ils tu vois. Tu sais, à partir du moment où on donne une carte jaune à un joueur qui retire son maillot après un goal, je pense qu'on peut lui taper un carte jaune quand on entend certaines insultes sur le terrain. Honnêtement, moi parfois ça me choque, honnêtement, et c'est même entre coéquipiers. Ouais, c'est exceptionnel, même entre eux, ouais. Moi, je serais d'avis peut-être qu'ils peuvent revenir en arrière parce que c'est vrai que si ça se passe à l'opposé, on l'entend pas toujours. Maintenant, on a les chances d'avoir les images et pourquoi pas revenir après, même si c'est 2 jours après, le temps d'analyser bien tout ça et pourquoi pas suspendre un joueur si ça va trop loin. D'accord. On est d'accord, très bien. Je confirme, on a un clin d'œil Kevin Janson qui nous dit « Stop les insultes, c'est un vrai bordel ». Merci Steph pour cette citation. Voilà. Voilà. Elle est passée, on est d'accord. Le snipe est passé aussi. Merci. On enchaîne un petit coup de cœur comme toujours pour adoucir un petit peu tout ça. Cette semaine, évidemment, on envoie un petit big up à la Journée internationale des droits des femmes. C'est aujourd'hui, donc évidemment, on fait un petit clin d'œil. Et évidemment, on avait le souhait de soutenir le développement du football féminin. On en parle de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Et il y a un challenge qui a été lancé, c'est le hashtag #ChooseToChallenge. Alors Thierry, je vais t'inviter à le faire avec nous. Apparemment, il faut lever la main comme ça. Voilà, comme ça, très bien. On l'a fait, messieurs. Toutes celles et ceux qui nous suivent, faites-le aussi. Balancez. Ça se passe beaucoup sur Instagram, je vous l'avoue. Donc pour soutenir la... Tu dis toutes les filles du crossing l'ont fait aussi. Voilà. Écoute, justement, on salue toutes les filles du crossing et puis tout le football féminin de manière générale. On avait envie de faire ce petit clin d'œil, donc n'hésitez pas à participer. Faites cette petite photo, utilisez le hashtag #ChooseToChallenge. Le football amateur en a besoin et le football féminin aussi. Je ferme la parenthèse en disant que bientôt, Steph, on aura une émission spéciale dédiée au football féminin. Voilà, donc ça promet aussi quelque chose d'assez intéressant. Ce sera pour bientôt. On enchaîne une petite vidéo. Thierry, je t'en ai parlé toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines, on montre soit des petits ratés, quelques beautés. Ici, je t'avoue qu'on a mis quelques vidéos perso à nous. Ça s'est un petit peu animé dans le groupe. Donc, on a un groupe, le foot amateur refait le monde. Et Steph a fait usage de sa technique légendaire pour lancer quelques petits challenges. Donc en tapant dans une balle, on s'est amusé ensemble et quelques personnes ont participé. Donc il y a beaucoup de personnes dans les commentaires, Steph, qui participent. Ouais. Mais dans les vidéos, on ne voit pas. Voilà. Comme Thierry par exemple. Thierry, on n'a pas reçu de vidéo encore. Non, mais écoute-moi.
Moi, c'était plutôt le crochet. Hein, là. Voilà. Bah écoute, en tout cas, on invite tout le monde à participer. Faites une petite vidéo, que ce soit sur un terrain, si vous en avez la possibilité, ou autre chose. Il y aura encore un petit montage qui sera publié la semaine passée, parce qu'on a reçu pas mal de vidéos. Continuez à en envoyer. Le but, c'est quoi? C'est simplement de s'amuser et de montrer que dans le foot amateur, il y a un peu de niveau quand même, malgré ce que certains disent de temps en temps. Donc, on a une vidéo d'une petite minute, c'est très rapide, et puis on se retrouve tout de suite. C'est parti, vidéo! Wouah! Voilà, on est déjà de retour, messieurs. Thierry, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même un peu de talent, un peu de toucher de balle? Bon, écoute, Steph, c'est la classe, tu vois, ça. Après, voilà. Merci. Hey, n'oubliez pas Julien, hein, parce que sinon, on va commencer à faire bien, petit. Terminé alors? N'oublie pas Julien dans l'histoire. On a le pied gauche aussi. Julien, j'ai vu des mauvaises langues qui disaient que c'était un montage vidéo, tu vois. Va voir viens voir sur le groupe et tu verras qu'il n'y a aucun montage, au contraire, parce qu'il y a d'autres vidéos qui suivent, Thierry. Tu vois, tu l'as titillé, tu l'aimes pas ça? Non, ça me dérange pas. Mais les gens oublient trop souvent, Steph, qu'on a été joueur. Ouais, c'est vrai, on a tellement facile qu'on donne cette impression du montage. Vas-y, Thierry. Je dis, c'était les mauvaises langues dans tes commentaires, c'est pas. Exactement. Ça. Exactement. Mais tu sais comment c'est, hein, Thierry. C'est plus facile, hein, de tapoter comme sur les vidéos de Steph plutôt que de faire, hein. Ah ben voilà. Mais écoute, en tout cas, elle est passée. On a eu je crois que c'était les U15 de Saint-Mich aussi, qui étaient là, et Mathias, tu me Et disais. Mathias, oui, Mathias. Ben voilà. On les salue, ceux qui nous ont envoyé des vidéos. Il y en a d'autres pour la semaine prochaine aussi. L'idée, c'est de rigoler un petit peu, de montrer qu'on sait toucher le ballon. Je vais faire ça par mon président, Erdal. Ah ben écoute, voilà, l'appel est... Il y a un bon buteur, lui, hein. C'est un bon buteur. L'appel est lancé. Ah ben voilà, exactement. L'appel est lancé et on attendra les vidéos. Thierry, on continue. On arrive tout doucement à la fin, messieurs. Déjà, 19h53, on a encore quelques minutes. On va aborder les deux dernières questions ensemble. D'abord, Thierry, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un de tes meilleurs souvenirs au football ou dans le monde du football? Le meilleur souvenir Choisis. du football. Bah écoute, en tant que supporter ou en tant que joueur Comme tu veux. Ou en tant que dirigeant, ou comme tu veux. Écoute, ouais, bon, en tant que... Je vais pas dire que c'était la montée en nationale parce que malheureusement ça a eu un petit coup de trop peu. Mais voilà, je pense que le Belgique-Brésil que j'ai vécu en Russie, ça restera gravé. Je me rappelle que sur le deuxième goal, franchement, j'ai dû aller chercher un peu d'eau parce que j'y croyais pas et vraiment j'étais trop stressé par l'événement. Donc voilà, je pense que ça restera mon plus grand souvenir de supporter. Après, voilà, comme on est dans le foot amateur, je pense que aussi le titre que j'ai eu avec Didier Muttebol au Stade Émerois, enfin, c'était par le tour final, mais cette montée, c'était aussi magique parce que justement, c'était le foot amateur et on a pu refaire la troisième mi-temps, je crois, jusqu'aux petites heures. Vous connaissez tous Didier comme moi. Il était impossible de pouvoir rentrer à la maison après ce genre d'émotion. Ah, bah écoute, voilà. Merci Thierry. On salue évidemment Didier Huttebol. Moi je l'ai eu comme coach et donc voilà, je l'apprécie beaucoup et
des troisième mi-temps, on en a vécu pas mal aussi avec Didier qui aimait bien festoyer quand on gagnait. Ça fait partie du... Hein, Moi, je l'ai pas eu coach, je l'ai eu quelques fois compagnon de sortie. Ah bah voilà, Et, moi c'est kiff-kiff. Hein. Je suis rentré hier. Ah bah voilà. On aura découvert pas mal d'endroits. Thierry, on a le président Erdal Sevi qui est encore là, qui dit « Je vais le faire, mais il faut que ma goutte passe. » Ah, il y a toujours des problèmes de goutte. Bah voilà. Écoute, là encore, c'est... Non. Tu dis Trop de viande rouge, non, Bah voilà. les crustacés. Trop de viande rouge. Là encore, c'est passé. Maintenant, Thierry, la dernière question, plutôt le dernier message. Est-ce que tu as un message à adresser au crossing, aux bénévoles, aux personnes qui œuvrent avec toi au niveau du tournoi ou peut-être, je sais pas, un message d'espoir pour le foot amateur, comme tu veux. Dis-nous un petit peu. Bah, ouais, un message d'espoir. Je pense que c'est vraiment le moment de le placer. Je pense que tous les jeunes ne vivent pas une saison comme ils devraient. Il faut absolument s'accrocher. C'est compliqué pour. Je sais pas comment ça se passe chez vous, Steph à Saint-Michel, mais on voit quand même que sans la compétition, on a quand même quelques jeunes qui ont tendance à prendre ça un peu moins au sérieux, à un peu décrocher. Et donc, moi, c'est plutôt vers eux que j'ai envie de me tourner, de leur dire qu'il faut rester maintenant, c'est maintenant qu'il faut bosser pour la saison prochaine. Et franchement, le bout du tunnel est proche et ce serait con d'abandonner maintenant. Il faut vraiment s'accrocher et être peut-être un peu plus assidu maintenant dans cette période un peu plus compliquée. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas le jeudi ou le vendredi la convocation pour le match du week-end. Et c'est vrai que ça motivait un petit peu tout le monde. Mais voilà, il faut absolument, il faut passer encore 2 mois comme ça et puis on est reparti pour une nouvelle aventure. Donc, courage les gars. Très bien, merci Thierry. Steph, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au crossing justement de demain? Au crossing, ce sont des potes, donc on va leur souhaiter que du bon. Et Thierry, écoute, avant de le connaître, moi je l'ai connu d'abord en étant joueur. C'était un très bon joueur de foot. Après, c'est devenu un visage incontournable du football bruxellois et scarbécois. Et donc, et voilà, et à côté de ça, c'est aussi quelqu'un de très franc. La preuve, tu m'as limogé. Et pourtant, on est toujours, on est toujours potes. Parce que les choses sont faites de manière tout à fait normale. Il a attendu la fin, Thierry, tu l'as vu? Il a attendu la fin pour la placer. Non, mais sans aucune, vraiment, sans aucune animosité. Non, aucune, vraiment. La preuve, tout se passe très bien. Donc, à côté de ça, c'est une très bonne personne. Donc, et Erdal, pareil. Donc, on va leur souhaiter que du bon, hein, et le plus haut possible pour le crossing. Visons plus haut. Exactement. Thierry, tu le sais, on arrive dans les 2 dernières minutes de l'émission déjà. Hein. On a un petit rituel, on se dit au revoir d'une certaine manière, donc on est toujours un petit peu équipé. Steph, il est souvent à l'eau ou au boisseau énergétique, donc ah ben voilà, et à oublier. Donc hein, cette fois-ci, c'est un verre d'eau contraint et forcé. Moi, je m'équipe, hein, donc si tu as quelque chose, vas-y, dis-nous. Moi, ce soir, ce sera une petite crique, voilà, calme, détente, un petit lundi soir bien, Steph. Qu'est-ce que tu as, toi? De l'eau. La semaine prochaine, c'est de l'eau. Thierry, qu'est-ce que tu as, toi? Moi, j'ai une petite Somersby, là. Une petite Somersby, voilà, bien fraîche, pomme. Ça fait du bien aussi. Voilà. Eh ben, très bien. Dernière question, messieurs. Dernier petit point ensemble avant de se dire au revoir. Le petit bilan de l'émission et de cette petite heure passée ensemble. Vas-y, Thierry. Bah, écoute, je pense que c'était une bonne émission et vraiment merci à vous de s'occuper un petit peu de ce foot amateur parce que c'est vrai que on est un petit peu délaissé. Moi, je prends par exemple toujours l'émission de BX1 sur le futsal. Bon, franchement, j'attends le dimanche soir avec impatience pour regarder. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait ça au niveau provincial, voilà, au niveau des petits clubs de région, parce que c'est super important qu'on parle de tous ces clubs qui bossent dur toute la semaine, quoi. Tout à fait. Merci Thierry. Steph, le petit bilan de cette heure passée. Une émission qui file, c'est toujours une bonne émission. Et l'émission, elle a filé. Voilà, c'est déjà fini. Et on a découvert Thierry un petit peu différemment. Donc, cool. Eh ben, très bien. Merci Steph. Avant de clôturer, messieurs, je peux pas l'oublier, hein, parce que sinon, tu le sais, Steph, chaque semaine, on se fait taper sur les doigts. Le chiffre gagnant, puisqu'on doit donner le chiffre gagnant, il est ici. Attention, voilà le chiffre que Thierry avait choisi avant l'émission 26 07 2607.
Donc on essaiera de trouver le gagnant. Je rappelle évidemment qu'il ne faut pas trouver le chiffre juste, mais essayer d'être le plus proche. On aurait un match entre 3 personnes, donc non 2. Thierry Prince qui a dit 2500 et Fred qui a dit 2500 aussi. Si c'est ça, comme on avait eu déjà une égalité, on prendra le premier qui aura tapé ce chiffre-là. Donc on vérifiera. Ce serait, Steph, ce serait Thierry Prince, apparemment, Voilà. qui serait enfin gagnant. Voilà. Il participe à toutes les émissions. Ce serait bien si c'est lui. Voilà, mais j'ai gagné. Bah, a priori, Thierry Prince, effectivement, c'est possible que tu aies gagné. Merci à tous. Bah écoute, Thierry, je clôture justement, moi aussi, un petit mot. Merci pour tous les échanges qu'on a eus avant et évidemment pendant cette émission. Ça a été extrêmement agréable. Comme Steph l'a dit, tu es comme tous les invités qu'on reçoit, une personnalité du foot amateur. On était ravis de t'avoir avec nous ce soir, ravis de cet échange ensemble et d'en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ta vision, sur ton club et sur certaines de tes anecdotes que tu as pu nous raconter de temps en temps. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit à toi ou à tous les membres du Crossing. Et comme l'a dit Steph, visons plus haut, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà pour la suite. Merci à tous. Et maintenant, santé et bonne soirée tout le monde. Santé, Steph, santé. Bonsoir. Ciao, ciao. Ciao.